Bonjour, je suis Éric Dionne, membre du nouveau chapitre 1835 ans du diocèse d'Edmundston. En ce temps préparatoire aux Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront à Lisbonne au Portugal l'an prochain, je demande à Monseigneur Claude Champagne, qui est avec nous aujourd'hui, de nous dire ce qu'il faut comprendre du message du pape François lorsqu'il parle de vocation de chaque personne au sein de l'Église et dans la société. Le pape François, dans une lettre adressée aux jeunes et à tout le peuple de Dieu, écrit que la vie que Jésus nous offre est une histoire d'amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun pour que nous puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. Alors, Monseigneur, la vocation de chacun, c'est bien porter du fruit? C'est ça qui est l'appel, c'est que le Seigneur, il nous rassemble et il veut que notre vie soit féconde. Alors, quand on est conscient que Dieu existe, je pense qu'il y en a un qui vient d'être canonisé, c'est Charles de Foucault. Et Charles était catholique dans sa famille, il a abandonné la foi. Pendant un bon bout de temps, il était militaire. Et puis, il y a eu une conversion. Puis il s'est dit, à partir du moment que j'ai compris que Dieu existe, je ne pouvais pas vivre sans tenir compte de sa présence, de son invitation qu'il me faisait. Alors, il a perçu que Dieu nous invitait tous à vivre pleinement, donc à aimer à sa suite, et puis à donner notre vie. Que dire, dans le fond, la plus grande joie qu'on peut avoir, c'est de donner sa vie à Dieu puis aux autres. Et un disciple de Jésus, c'est ce qu'il fait. Alors ça entre un peu notre vocation, ça vient nous expliquer un peu notre vocation. Tous les gens qui reconnaissent que Dieu est là, ben, ils vont entendre l'appel de Dieu à s'engager à sa suite au service des autres. Bon, ça prend des formes différentes, mais ça, c'est le cœur. Quand on dit vocation, ça veut dire appel. Ouais. Alors, on dit que la vocation qui est la mienne exprime ce que j'ai compris du mystère de Dieu. Ma façon de vivre ma mission en Église et en société va exprimer ce que j'ai compris du mystère de Dieu. Ouais, une façon de dire, écoute, chacun selon notre tempérament, on va percevoir des facettes c'est une richesse infinie. Alors, si tu regardes dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, des gens ont perçu différents aspects du mystère de Jésus. C'est cet aspect-là qui les a touchés et qui se sont sentis appelés à incarner dans leur vie. Alors, c'est selon ce qui nous touche, puis ça tient compte un peu de ce que nous sommes, nos talents, nos attirances. Ça va prendre des formes différentes, puis on va manifester. Il y a des gens qui manifestent l'écoute du Seigneur. Il y a des gens qui manifestent sa miséricorde, son attention. Alors, il y a toutes ces facettes-là qui peuvent se retrouver. Quand on regarde tous les saints qui nous ont précédés, ben, ils ont incarné des choses distinctes, tout en ayant toujours au cœur de leur vie l'amour de Dieu et l'amour des autres. Mais ça a pris des formes différentes. Et vous, Monseigneur, dans votre vie à vous, votre vocation, comment est-ce que vous avez vécu ce moment de... Ben, écoute, justement, je suis né dans un milieu très différent j'ai grandi dans les années 50-60. Donc, j'ai côtoyé des prêtres, puis il y a eu un attrait pour cette forme de vocation-là. Mais je me souviens très bien qu'en arrivant, mon Dieu, au sortir de l'adolescence, je disais, là, Seigneur, moi je suis disponible, mais fais-moi comprendre si tu me veux pas là. Tu me le fais comprendre, ok? On a dit, je veux bien être disponible, mais j'avais bien l'impression que c'était pas la seule voie qui s'offrait à moi. Mais je disais, Seigneur, je suis prêt à aller dans ce sens-là. Et si c'est pas ça, ben, je reste attentif pour relever d'autres défis et me mettre au service des autres autrement. Voilà. Alors, la vocation, c'est toujours lié à un discernement. Oui, puis un discernement. En tout cas, tu vois, pour certaines formes, comme religieux prêtre, ben, c'est un discernement pas seulement de l'individu. Moi, je pouvais dire, bon, je pense que je suis peut-être dans ce sens-là. Mes confrères qui m'accompagnaient avaient à discerner
Est-ce qu'on voit Claude là-dedans? Il aurait pu me dire à la fin de l'année, écoute, tu es un bon bonhomme, mais c'est sûrement pas là que tu vas t'épanouir et donner le meilleur de toi-même. J'ai été formateur, j'ai vu ça aussi, où des amis ont été orientés à d'autres types d'engagement. Alors, un discernement qui est de part et d'autre. Tu sais, quelqu'un qui viendrait me dire, moi, je me sens plein de prêtre, peu importe ce que tout le monde en pense. J'ai des doutes, ok? Ça a besoin d'être confirmé, parce qu'on regarde un peu les dons de chacun, les talents, etc., etc. Puis, je pense qu'il y a un certain attrait. S'il y avait une répugnance, écoute, en tout cas, il faudrait y voir là 2 fois là, avant d'aller plus loin. Et la vocation laïque plutôt, ou la vocation de baptiser. De baptiser, oui. Est-ce que là aussi il y a un discernement à jouer ou? Ben moi je pense que oui. Écoute, de toute façon, de décider dans quelle profession je vais aller, ou dans quel type de je peux avoir mon travail, et puis je peux m'engager aussi bénévolement. Alors tout ça c'est à discerner, puis à mettre en équilibre. Quelqu'un va décider de former couple. Un autre va plutôt porter ça comme individu, seul. Bon. Alors, il y a toutes sortes de facettes puis de formes, mon Dieu, de façons de s'engager, donner sa vie au Seigneur puis aux autres. Mais de vivre les valeurs d'Évangile dans tout ça. Excellent. Alors, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir pris ce moment, d'être avec nous. Je suis très heureux de voir que tout se prépare bien et que des jeunes entendent l'appel du Seigneur. Tu sais, je dirais, le défi aujourd'hui, peut-être beaucoup sont pas en mesure de réaliser la richesse qui est là. Tu sais, des fois, je me dis, le privilège qu'on a d'en vivre. Mais comment, il ne s'agit pas d'imposer rien à personne, mais comment en témoigner pour que d'autres le voient et saisissent l'occasion de vivre ce bonheur-là. Ouais. Alors, à Lisbonne, pour la Journée mondiale de la jeunesse, j'espère que les gens, surtout les jeunes, pourront avoir l'occasion de discerner avec le Seigneur et avec les autres jeunes de leur jeunesse. Ils seront avec des jeunes de partout et il y a toujours des catéchèses qui aident à approfondir le mystère de Dieu puis le mystère de l'Église qui peut contribuer à aider des gens à voir clair sur quel est l'appel dans leur propre vie. Excellent. Alors, on va prier pour ces jeunes qui vont être à Lisbonne l'an prochain et on va être en communion avec eux certainement. Merci, Eric. Merci à vous.